fait face à la caporalisation suivie des multiples pressions, des intimidations, des menaces de sanctions et musulmans de la démocratie sociale au sein de la société d'exploitation du transgabonais CETRAG, que la plateforme syndicale SICAT, FETRAG et CETRAG a posé le pied sur le frein ce 14 août 2026 lors d'une rencontre devant la presse dans la commune d'Ovendo pour dénoncer avec la dernière énergie l'ingérence de la direction générale et alliée pour le bon fonctionnement du syndicat. La plateforme SICAT, FETRAG, CETRAG dénonce une prise de position partisane et rappelle la légalité irréfragable du bureau exécutif issu de la volonté démocratique des adhérents du SICAT. La présente déclaration de presse de ce 14 août 2026 est adressée au gouvernement de la République gabonaise, au ministre des Transports et de la Justice, à la direction du groupe Eramet, à la direction générale de la CETRAG, à la direction du travail, à l'inspection du travail, à la CSTG et à l'opinion publique. Face aux actes d'ingérence et d'intimidation répétés dont est victime le syndicat SICAT. La plateforme syndicale SICAT, FETRAG, CETRAG, représentant la quasi-totalité des travailleurs de la société d'exploitation du Transgabonais, a pris acte avec stupéfaction mêlée d'indignation du courrier référencé 052/026/CSTG VP1/JHKB en date du 10 août 2026, adressé par M. Jean-Hilaire Koumba Binyumba, premier vice-président de la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon. À M. le directeur général de la CETRAG et de la note référencée de la Direction générale de la réglementation et de la CETRAG numéro DG/DRH/606/2026, daté du 11 août 2026 par lesquels ces deux instances déclarent reconnaître M. Tondou Bikuta David Len, président déchu du SICAT en Assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2026, comme unique représentant légal du SICAT et entendent continuer d'entretenir des relations syndicales avec lui. Ces courriers constituent une ingérence sans précédent dans la vie interne du syndicat, des conducteurs et des agents d'accompagnement des trains et une négation flagrante des principes fondamentaux des libertés syndicales, l'autonomie des organisations et des neutralités patronales. Rappel des faits et procédures démocratiques. Conformément aux dispositions statutaires du SICAT et plus particulièrement à l'article 13, les 2/3 des membres du bureau exécutif ont décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire en raison des faits de collusion avec l'employeur jugés suffisamment graves par la représentation syndicale. Cette assemblée générale souveraine par essence a délibéré valablement et a décidé à la majorité qualifiée de démettre M. Tondou Bikuta David Len de ses fonctions de président du SICAT pour perte de confiance. Cette décision, prise dans le strict respect des textes internes et conformément à l'article 305 du Code du travail gabonais, a été notifiée à l'ensemble des autorités compétentes, y compris l'employeur, pour simple information. Par ailleurs, une pétition interne a été organisée auprès des adhérents pour confirmer cette décision. Elle a recueilli plus de 300 signatures sur 484 adhérents, soit une majorité écrasante de 63%, validant sans ambiguïté le choix démocratique de l'Assemblée générale et de la légitimité du nouveau bureau exécutif. Analyse critique du courrier de la CSTG du 10 août 2026. Le courrier de la CSTG du 10 août 2026 contient plusieurs affirmations que la plateforme SICAT, FETRAG, CETRAG se doit de déconstruire avec la plus grande rigueur juridique et déontologique. Après avoir dressé un tableau mosaïque suivi de l'objectif de la rencontre devant la presse, le porte-parole de circonstance, Galvi Nguena Depanda, autour des leaders syndicaux, n'a pas hésité à rappeler le droit syndical et les dérives institutionnelles en chutant sur le droit des travailleurs.
La CSTG invoque les conclusions de l'inspection du travail pour qualifier l'Assemblée générale de frange dissidente irrégulière. Cette qualification est non seulement inexacte, mais constitue une instrumentalisation abusive d'un avis administratif qui ne saurait se substituer au juge du travail. L'inspection du travail n'est pas une juridiction. Ses conclusions sont des constats techniques, non des décisions juridictionnelles. Seul le juge du travail est compétent pour apprécier la régularité d'une assemblée générale et la validité des décisions qui en émanent. Le bureau exécutif légitime du SICAD a notifié officiellement à la CSTG sa désaffiliation immédiate et irrévocable en raison de sa partialité avérée et de son ingérence dans les affaires internes du syndicat. À compter de cette notification, la CSTG est juridiquement étrangère à toute relation avec le SICAD. L'ingérence patronale dans la vie interne du SICAD. La CETRAC, loin de se limiter à prendre acte d'une décision interne souveraine, a choisi de manifester un soutien ouvert au président déchu. Cette ingérence flagrante constitue une violation grave des principes de neutralité patronale consacrés par le Code du travail gabonais et la Convention 87 de l'OIT. La suspension illégale du dialogue social. La direction générale de la CETRAC a suspendu le bureau exécutif légitime du SICAD du dialogue social sous l'accusation fallacieuse non-respect des statuts et des bicéphalismes. Or, un bureau exécutif unique et légitime existe et fonctionne normalement. Cette suspension est une mesure de rétention syndicale prohibée par le droit du travail gabonais. Revendication de la plateforme SICAD, FETRAC-CETRAC. Conscient que cette affaire créerait une jurisprudence funeste pour l'ensemble des organisations syndicales du Gabon en général et en particulier la CETRAC, la plateforme SICAD, FETRAC-CETRAC formule les revendications suivantes. L'annulation immédiate et sans condition de la suspension du SICAD du dialogue social par la direction générale de la CETRAC. Le respect strict de la neutralité patronale et de l'inspection du travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles du Code du travail gabonais. La cessation immédiate de toute ingérence de la direction générale, de la direction de la réglementation et de la CSTG dans les affaires internes du SICAD. La reconnaissance officielle du bureau exécutif légitime issu de la volonté démocratique exprimée par les adhérents du SICAD. L'ouverture d'une enquête administrative sur les agissements de la direction de la réglementation dans cette affaire. Le retrait immédiat du courrier de la CSTG en date du 10 août 2026 et de la note de service de la direction générale de la CETRAC du 11 août 2026 dénué de tout fondement légal. La liberté syndicale n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental à préserver. La plateforme SICAD, FETRAC-CETRAC réaffirme sa détermination à défendre par tous les moyens légitimes les droits des travailleurs de la CETRAC et l'intégrité du mouvement syndical gabonais. Nous exigeons le respect de la légalité, la fin de toute ingérence et la reconnaissance immédiate du bureau exécutif légitime du SICAD. Vive la liberté syndicale. Je vous remercie. Notons que la Convention 87 sur la liberté syndicale et la Convention 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective doivent être respectées selon la plateforme qui invite les autorités de la Ve République d'avoir un regard particulier pour le respect de la liberté syndicale en mettant un terme à l'instrumentalisation qui risque d'être incontrôlable si rien n'est fait.